Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc, moi ça va nickel, j'ai fini la semaine, très cool. Je vous souhaite d'ailleurs et déjà un super week-end. Donc, on est parti, on va analyser ce Bitcoin qui pour moi les gars c'est du suicide de rentrer dessus. Et je pense sur des cryptos c'est du suicide, c'est de la folie. On est sur des plus hauts historiques. Bref, on va aller voir l'Ethereum, le Bitcoin bien sûr, la liste ici, toute cette liste et on aura fini. Je vous invite aussi à venir sur mon Telegram et Discord. Donc les liens dans la description. Je balance 2-3 positions que je prends sur les futurs, etc. Donc n'hésitez pas à venir. Et aussi juste un petit message de prévention. C'est pas parce que moi j'achète quelque chose que vous devez le faire. C'est de votre plein gré. Je suis en aucun cas un conseiller en investissement. Et je suis loin d'avoir une boule de cristal. Donc je me rate souvent. Des fois c'est vrai je gagne. Donc j'ai pas mal gagné ces dernières fois. Mais il faut savoir prendre ses profits, etc. Donc je vous invite d'abord à vous former, etc. Et si jamais je balance quelque chose, c'est plutôt pour votre simple information et pas juste du copy trading. Bref, c'est clôturé, on est parti. Donc ici le Bitcoin qui, bon, il n'y a rien à dire, on est parabolique. C'est vertical, c'est n'importe quoi. Donc on va juste passer en logarithmique, juste pour que vous voyez, c'est vertical, ok? C'est clairement vertical. Donc je vous dis, warning à tout le monde, warning, warning. Je pense que entre cette zone ici des 41 000 dollars et les 50 000 dollars, on aura un drop de 40%. Donc, pourquoi? On a le RSI qui est jamais venu autant haut à part en 2014. C'est 2013. 2013, on n'a jamais été autant haut sur le Bitcoin, sur le RSI en weekly. Donc, les gars, la correction est très proche. On ne peut pas aller bien plus haut sur le RSI. On est déjà à 91. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est la folie furieuse pour ici le Bitcoin. Donc vraiment, vraiment, les gars, patience. Les gens qui veulent l'acheter maintenant, je pense que là, c'est clairement un piège. C'est trop vertical. On va se prendre une branlée comme ceci, à mon avis, hein, bien sûr. Donc si on compare les deux, hein, vous savez quoi? L'ATH, comme ça, ATH, comme ça. On a ici petite zone de conflit, je veux dire de greenuty ou je sais pas de zone grise ici. On a fait des petits pump and dump, etc. On a commencé un petit peu à ralentir avant d'arriver à la TH. Même chose ici, un peu plus gros, mais on est venu ralentir un petit peu et ensuite on l'a cassé par le haut. Ensuite, on a connu ici mais des semaines mais vertes de chez verte et c'était complètement vertical jusqu'à temps que on ait cette énorme bougie ici. Donc on a perdu, on va regarder ça ensemble. Mais je peux vous dire, hein, si le Bitcoin crash, les alts vont prendre cher. 30% et ensuite, après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont placés à l'achat et pan, encore un dernier coup pour vraiment les finir. Je vous dis, hein, le marché il est méchant, il faut voir ça vraiment comme quelque chose de pas cool parce qu'ils peuvent vraiment vous ramasser. Donc ici, si on dézoome un petit peu, vraiment on a corrigé tout simplement en ABC. Hein, c'est ce qu'on fait souvent, donc ici A, B et puis C. Maintenant, est-ce qu'on ne serait pas dans ce scénario ici? On arrive vers une zone clé parce qu'on arrive vers un chiffre rond. Donc c'était plus ou moins la même chose ici. Ah ouais, on arrivait vers les 3000 et ensuite on a crash. On a eu ce flash crash ici. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a eu hier. Hein. Ici hier on a eu un flash crash, même deux petits flash crash et on continue à pump. Je pense que les gens ils ont pris confiance, ils vont commencer à acheter et en droit derrière on va commencer à corriger. Et ça ne sera pas joli à voir, hein, je peux vous dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que les alts vont corriger le double? Ça m'étonnerait parce que moi je vois une baisse du Bitcoin de 40%, entre 35 et 40%. Le double, ça ferait moins 80% sur les alts. J'ai un peu du mal à croire. C'est possible que l'Ethereum, ce genre de choses, corrige moins que le Bitcoin. Ça, c'est sûr. Je pense parce que ils sont beaucoup moins montés en fait que le Bitcoin et il y a beaucoup plus de capitaux dans le Bitcoin que dans les alts. Tout simplement. Donc vraiment, pour moi, on est arrivé. On va juste voir hier. Hein. Hier, c'était très intéressant. Ouais, en fait, on le voit même pas en daily. Hein. C'est n'importe quoi. Ouais, on a eu cette mèche ici il y a... Ah, il y a eu 2-3 jours. Hein. Mais je vais peut-être vous montrer, peut-être passer en 4 heures. Donc ici, ouais, on a eu ce genre de choses. On a eu deux flash crash. Ouais, ça ressemble vraiment à la pattern qu'on a vu, mais juste en plus petit. Maintenant, plus on monte, les divergences sont là. Hein. Il n'y a pas photo. Donc vous voyez ici, le cours monte. Le RSI descend. Même en daily, c'est... Ah non, même pas en daily. Ah. Ok, autant pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive vraiment sur des plus hauts. Faites attention, tout simplement.
pour moi, il y a la zone des 50 000 dollars sur lesquels, quand on va arriver dessus, je peux vous dire, à mon avis, là, ça va peut-être vendre un peu. Peut-être nous faire quelque chose comme ceci. Hein. Tac. Et ensuite, boum. Juste aller chercher un peu plus haut, dire ouais, on est parti. Et voilà, même chose. Là, on est sur les 41 000. Pourquoi pas aller chercher encore un peu plus haut et bam. Donc, je vais vous dire, moi, je ne rentre plus. Là, je vais attendre, je vais patienter le crash parce que là, pour moi, c'est beaucoup trop parabolique. Tout simplement, ça serait vraiment de mettre ces billets dans un fourneau et en espérant qu'ils ne brûlent pas. Je peux me tromper, hein, on peut très bien to the moon d'un coup, mais là, c'est trop. Je trouve que c'est trop. Ensuite, si je me retrouve, on va parler de l'Ether. Donc l'Ether qui, si jamais vous avez des capitaux, pourquoi pas plus acheter dans l'Ether? Parce qu'en fait, l'Ether, on est clairement loin d'avoir dépassé cet ATH. On est beaucoup plus bas, tout simplement. Juste envie de voir si on corrige depuis là jusqu'à là, ça nous fait un 38%. Donc ouais, à noter, hein, à noter. Pourquoi pas revenir sur cet ancien top. Si on y revient, oh là là, je vous dis, c'est la misère. Hein. Si on revient sur les 800 dollars, je peux vous dire, on va vider le compte. Tout simplement. Mais l'Ether qui est aussi très très bullish. Pourquoi pas revenir ici sur ces zones de confluence, donc les 900 et des brouettes, ici dessus si on corrige. Je vais partir maintenant dans une optique de correction, mais ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que si le Bitcoin corrige, il y a beaucoup d'alts qui vont corriger, en tout cas les alts mainstream. Ouais, en vrai, je pense que tout va corriger, peut-être pas le double. Il y a des choses qui vont moins corriger, les choses qui ne sont pas encore montées. Par exemple, je parle de EOS, qui n'est pas du tout monté comparé au Bitcoin et à l'Ethereum, que lui, à mon avis, il va peut-être, si le Bitcoin perd 40%, il va peut-être perdre 10-15%. Donc c'est pas énorme. On a Art, excusez-moi, Art. Donc Art, tout simplement, on est beaucoup trop bas. Pour moi, c'est un coin mort. Celui qui m'a partagé ceci, c'est un coin mort. Hein. Vraiment, il y a un peu de volume, mais ça redresse pas du tout le coin. Hein. Regardez ceci. Pour moi, quand on voit ce genre, pourquoi pas mettre peut-être 50 balles, 100 balles encore, mais ce genre de truc, ça peut arriver à zéro. Ouais, et ça peut aussi se payer. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a aucune raison que ça se retourne pour l'instant. Pas de W, il n'y a rien. Le RSI est plat. Rien d'intéressant ici, mais pourquoi pas essayer. Hein. Comme je dis, qui tente rien n'a rien. BZRX qui est bullish pour moi. On a fait ce joli biseau descendant pour pourquoi pas nous former ce magnifique W. Ou peut-être même une tas séance. Why not? Mais très intéressant. Moi, je suis rentré plus ou moins un petit peu ici en spot, hein, bien sûr, pour peut-être viser le top là-haut comme TP. Et ouais, même pas, en fait, on pourrait clairement viser beaucoup plus haut, mais moi, c'est plutôt un truc court terme, tout simplement. Donc ici, intéressante figure. Ensuite, on a Chiliz qui est revenu pile sur les 0,61,8, donc très très intéressant. On maintient les 0,5, on maintient, bof. J'ai l'impression qu'on va descendre plus bas. Les 0,61,8, on peut forcément les casser. Moi, j'ai vraiment la zone optimale, ça sera sur les 1,3 centimes pour Chiliz. Engine qui nous a fait une bougie démoniaque avec après ce magnifique W ici. Pour l'instant, on se fait rejeter, mais méchamment. En weekly, qu'est-ce que ça donne? On est sur ces derniers plus hauts, hein, donc on peut tout simplement, je dirais, mettre une grosse zone ici. Attention, résistance, en gros. Maintenant, pour les gens qui veulent rentrer dessus, ouais, moi je rentrerai. On va peut-être passer en 4 heures. Ouais, voilà. Je rentrerai sur ces niveaux ici. Hop, on va mettre un petit Fibo. Voilà, donc entre la zone des 0,5 et 0,61,8, pourquoi pas placer des ordres sur cet ancien top. On va peut-être y revenir. Mais ouais, tout simplement. Rien d'autre à dire. Pour l'instant, on maintient les 0,38,2. On a IOS qui est pour moi extrêmement intéressant. Hein. Comme je dis, on est plat encore. Je peux vous dire que quand ça va péter, hein, on va faire instantanément boum jusqu'à cette dernière ATH. Et ouais, bon, ATH, ce dernier sommet, on peut aller beaucoup plus haut. Mais ici, tant qu'on casse pas cette trendline, c'est risqué, on va dire. On peut toujours se prendre une méga mèche. Vous voyez, si vous avez acheté ici, vous dites ah, on a cassé, bah droit derrière, hein, vous vous retrouvez ici. Donc, moyen, tout ça. Mais j'attendrai un petit peu quand même. Hein. J'attendrai une cassure vraiment franche ou un achat ici sur les 2,35. Franchement, ça se paye. Hein. Je peux vous dire, ça se paye. Et si le Bitcoin crash, on va juste analyser. Ouais, ça nous fait un moins 24%. C'est le genre de choses qui peut arriver sur ces alts qui n'ont pas encore pumpé.
KNC qui nous fait un magnifique W ici. Pour l'instant, on se fait repousser par la neckline ici, donc grosse résistance. On a la EMA 200 ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est juste ici. Elle pointe son bout de son nez aussi qui appuie sur le cours. Pourquoi pas maintenant corriger? On est déjà vraiment venu corriger, donc pour les gens qui voudraient investir, j'attendrai vraiment une confirmation, ce genre de choses, avant de rentrer pour KNC. LRC, donc c'est Loop Ring. On a fait une magnifique double bougie, donc on va juste la mesurer hein, par simple curiosité. On est sur les 350%, c'est ouf. Belle correction, on est revenu sur les 0,618. Pourquoi pas revenir un poil plus bas, chercher ici cet ancien sommet. Sinon, on aurait cette zone. Franchement, je suis nul en français, excusez-moi. Revenir ici sur les 0,764 de Fibo pour Loop Ring. Deux zones très intéressantes d'achat. Ensuite, on a LSK, peut-être passer. Ouais, non, en délit, c'est bien. On est toujours dans ce magnifique. Ouais, ce triangle, pourquoi pas. Hein. Peut-être en 3 jours, ça sera plus mieux. Ouais, donc on est pour l'instant dans ce triangle ici. Tout simplement, attendez une cassure ou sinon vous achetez à chaque fois que. Si vous croyez au projet, vous achetez en DCA à chaque fois qu'on revient sur ces derniers bas. Ça veut dire que vous splittez votre position. Par exemple, vous avez 1000 francs et vous voulez mettre 1000 francs ici sur Loop Ring, non, sur LISC. Vous vous dites, allez, j'achète 300 ici, 400 ici et 300 ici. Comme ça, vous avez maximisé votre prix. Et puis, si jamais le cours part et vous n'avez pas rajouté pas rajouté le reste du montant, au moins, c'est bon. Alors qu'au lieu de mettre all-in ici et le cours, il fasse... Voilà. Après, j'ai des doutes, mais il faut toujours se parer à tout. Ensuite, on a Pundix. Même chose, hein, il est dans ce triangle. On a cette énorme résistance ici en weekly, tout simplement. Pourquoi pas nous faire ceci hein. Je sais pas. Intéressant aussi. Ce serait bien d'essayer de le catch sur en fait les derniers plus bas ici. Dès qu'on se rapproche de genre de trendline, vous devez sauter sur l'occasion et dire oh punaise. Acheter, c'est le moment. Et acheter en plusieurs fois en DCA, ça vaut toujours, à mon avis, le coup. ONT, donc ontologie, ça fait super longtemps, donc ontologie pour l'instant qui n'est pas si bullish que ça. Je voudrais attendre une cassure en fait de tout simplement cette trendline pour ensuite imaginer un break par le haut de ce... Ouais, pour l'instant on se fait repousser par la EMA 200, un break de ce sommet pour nous instaurer ce magnifique W, mais pour les gens un peu plus chauds, on est dans une divergence ici, vous voyez, en hop, petite divergence, on repart par le haut, ça serait peut-être une cassure ici. À vous de voir, mais intéressant. Mais si moi j'attendrai vraiment la cassure de cette trendline. ORN, alors, on est revenu sur les 0,764 et on pump. Donc vraiment, pourquoi pas nous instaurer un W. Attendez vraiment les confirmations, les amis. Sinon, soit vous les achetez ici sur ces bas. À vous de voir. On revient ici, vous voyez, on s'est fait repousser par cet ancien sommet. Moi, je dirais plutôt, j'attendrai un truc comme ceci. OXT, alors OXT toujours dans ce magnifique triangle, on s'est fait repousser à merveille ici, donc rien d'autre à dire. Si on revient sur cette EMA 200, ça sera une opportunité d'achat, et si on revient sur cette trendline, pareil. Rennes, donc Rennes, on va juste enlever tout ça. Vous savez à quel chart ça me fait penser ça? Ça me fait penser à une chart super bullish. On va regarder tout ça ensemble. Alors, RSR USDT, hop, et on va mettre Link USDT, hop. Alors, on va d'abord commencer par RSR. Ça vous peut pas penser à la même chart si on tire ceci? Et Link aussi. Link pareil. Boum. On vient chercher plus bas. Ouais, vraiment, pour moi là, c'est où? C'est où? Rennes. On est clairement... En plus, j'avais exactement la même configuration. Hein. J'avais ma trendline qui était comme ça. On l'avait cassé, on a formé ce W. Et ici, on pump. Ici, on pump. Ah, intéressant, intéressant. Là, je crois qu'on tient quelque chose. Donc, RSR qui s'est complètement envolé. Mais, alors voilà, pour Rennes, je pense qu'on peut faire la même chose. On peut aller chercher cet ATH. Attends, on va regarder. RSR, il a été chercher son ATH ou pas? RSR, on va plutôt regarder celui-là. Est-ce qu'il y a plus de... Mais moi, je veux un bon, là. Il n'y a pas...
On va chercher plein. Et bas. Il n'y a pas beaucoup d'historique. Hein. Désolé, mais on va aller chercher sur Yobi, hein, là c'est sûr, voilà. Donc vraiment, cette trendline, et on a été chercher plus haut que la TH, et la TH, ça ressemble étrangement à celui de Rennes. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. Il y a peut-être une super petite pattern à faire ici sur Rennes. Très intéressant. Là, pour moi, je rentrerai en spot sur Rennes. Je trouve qu'il est intéressant. On est en train de break ici. Cool, cool, cool. Il y a du volume. Ouais, intéressant, intéressant. Rennes, à noter les amis, il y a quelque chose à faire. On va enlever tout ça. Ensuite, Rune. Donc le petit Rune, il va revenir sans doute sur ses sommets. Ouais, bah, d'ailleurs, il est venu mécher pile poil là-dessus. Donc ça aurait été le mouvement parfait. On va tirer peut-être un petit Fibo. On est sur les 0,38,2. Attendons tout simplement revenir sur cette zone de confluence. Je pense qu'on pourrait largement y revenir. Alors, Smart Chain que je ne connais pas du tout. Toujours dans ce range, je n'ai jamais analysé comment je peux tirer toujours. Bref. Ouais, on est clairement dans un range. Hein. Tout simplement, dans ce genre de cas, attendez une confirmation. Le break, attendez vraiment le break. Attendez la cassure. Une belle bougie verte là. Soit vous achetez en DCA à la clôture de la bougie. Ou vous attendez un petit peu à un retour sur, par exemple, ce sommet ici. Why not? Mais moi, j'attendrai vraiment une confirmation. Vraiment, c'est très important. Et on a Troy. Troy, ça me fait marrer parce que c'est un gars dans le groupe de Dcash qui est à fond sur nos projets. Bref. Ici, qui peut-être nous instaurer une sortie de petite... Ouais, on va prendre la marge ici. Pourquoi pas une sortie de ce cette petite résistance qui pourrait nous propulser jusqu'à Saturne. Hein. Ouais, un petit 150%, donc intéressant aussi. Ici pour Troy, j'attendrai aussi la confirmation. Et on a Xem. Un beau pump, hein. Très très beau pump. On est revenu tester pile poil la mèche. Hein. Donc comme je dis, hein, attendez les retests les amis. Vous placez vos ordres. Et franchement, c'est super bête à faire. Hein. Vous voyez le truc dépasser ici, vous dites, oh c'est bon, c'est pas grave, je prends pas le train, j'attends. Je place mes petits ordres ici et pan, vous chopez les mèches. Là, vous êtes les kings du parking. Hein. Les gars, c'est parfait ça. Donc vraiment, attendez tout simplement les retests. Et je pense que prochaine target pour Xem, ce sera ici les 42 centimes, tout simplement. La clôture ici en weekly. Je pense que on a fait le tour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une agréable soirée. Je vais essayer de faire plein de vidéos que vous m'avez demandé. Et on est tout de suite fini. Excellent week-end les amis.